Alors on va voir aujourd'hui la notion de chaîne de Markov et de marche aléatoire. Alors pour donner un exemple malheureusement actuel sur la maladie, imaginez qu'une population soit atteinte par une épidémie et chaque semaine on prend une personne au hasard dans cette population et on regarde si elle est soit malade, soit immunisée, soit saine et non immunisée. Donc en fait, il y a 3 états possibles pour une personne malade, immunisée ou dernier état, saine et non immunisée. Et ce qu'on connaît, c'est en fait, ce sont les probabilités de changement d'état. C'est-à-dire on sait qu'une personne malade une semaine a une probabilité de rester malade la semaine suivante, par exemple de 0,2. Ou une personne qui est saine une semaine a une probabilité de devenir malade la semaine d'après qui vaut par exemple 0,3. Alors ça va être représenté par ce qu'on appelle un graphe probabiliste à 3 états. Je vais vous le montrer. Donc ce graphe probabiliste où les sommets ce sont les 3 états possibles et les flèches donnent la probabilité de changement d'état. Par exemple ici, si je mets 0,3 sur cette boucle, ça veut dire qu'il y a la probabilité de passer de l'état A à l'état A d'une étape à l'autre est de 0,3 et ainsi de suite. Ça pour chaque boucle. Alors par exemple l'état A, ça serait par exemple être malade, B c'est être immunisé et C c'est être sain et non immunisé. Bon, donc ce qu'on va considérer, on va considérer ici ce qu'on appelle un état probabiliste, AN, BN, CN. Alors qu'est-ce que ça veut dire un état probabiliste? Ça veut dire que ici il s'agit de semaines. Ça donne au bout de n semaines, à la nème semaine, ici AN c'est la probabilité qu'une personne soit dans l'état A, BN la probabilité que cette personne soit dans l'état B et CN la probabilité que cette personne soit dans l'état C. Ça c'est donc ce qu'on appelle un état probabiliste. Alors en fait c'est une loi de probabilité. Une loi de probabilité. Loi de probabilité sur le même univers. L'univers ici c'est la population. L'expérience aléatoire qui est reproduite chaque semaine consiste à prélever une personne au hasard et on regarde la probabilité pour que cette personne soit dans un de ces 3 états. Donc loi de probabilité. Ce qui se passe d'une étape à l'autre, cette loi de probabilité change. En fait, c'est comme si vous aviez une suite de lois de probabilité. Alors l'objectif ici est de trouver vers quoi converge cette loi de probabilité, si toutefois elle est convergente. On voudrait savoir à long terme ce que devient AN, ce que devient BN et ce que devient CN. Imaginez par exemple que sur le long terme, AN tende vers par exemple 1/3. Ça voudra dire que sur le long terme, alors A, on va dire A, c'était être malade. Sur le long terme, la probabilité qu'une personne soit malade sera donc 1/3. Une chance sur 3 qu'une personne soit malade. Bon, c'est ça concrètement que ça voudra dire. Et par exemple, immunisé, c'était BN. Imaginez ici qu'immunisé, ce soit par exemple 2/5 ou 3/5. Par exemple ici 0,6. Eh bien, ça voudra dire que sur le long terme, il y a 60% de personnes immunisées. Une probabilité de 0,6 qu'une personne soit immunisée. Voilà le sens de l'éventuelle limite de cette loi de probabilité. Alors si on trouve A, B et C, ABC, c'est ce qu'on appelle l'état stable, c'est une loi de probabilité également. On aura A plus B plus C qui vaut 1. Alors ce qu'on va faire, on va faire intervenir des matrices. Alors je vais donner un autre exemple que le problème des maladies. Je vais donner l'exemple d'un saut de puce. En fait, vous avez un triangle ABC. Au départ, la puce est au sommet A et vous allez avoir un graphe probabiliste qui dit la probabilité que toutes les secondes, la
puce passe de A à A, c'est-à-dire reste sur le sommet A, ou passe du sommet A au sommet B, ou passe du sommet A au sommet C, puis donc donnera toutes les indications. Donc voici le graphe probabiliste. Donc il s'agit de la puce, hein, par exemple. En noir, la probabilité qu'elle passe du sommet A au sommet B est de 0,12. Qu'elle passe du sommet A au sommet C est de 0,16. Hein, ça, c'est toutes les secondes. Hein. Ici, qu'elle passe du sommet B au sommet C avec une probabilité de 0,16. De C à B, 0,16, etc. Ici, de B à B, c'est-à-dire reste sur le sommet B, 0,72. Ici, vous avez donc toutes les probabilités. Alors ça, c'est le graphe probabiliste. Alors ce qu'on va faire, on va donner une autre représentation de ce graphe probabiliste par ce qu'on appelle une matrice de transition. Donc déjà, on va faire appel à une matrice, qui est la suivante. C'est la matrice, en fait, qui donne les changements d'état. Donc ici, j'ai mis ABC, ABC, et ici, ça donne la probabilité de passer de A à A, ou de A à B, ou de A à C, d'une étape à l'autre. Alors dans le cas de la puce, hein, par exemple, 0,16 ici, ça veut dire la probabilité que la puce passe du sommet B au sommet C à l'étape suivante. Bien. Et on peut déjà interpréter que le 0,16, en fait, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité que la puce aille au sommet C, sachant que l'étape d'avant, elle est au sommet B. Donc, ce sont des probas conditionnels qui sont en fait dans cette matrice. Remarquez une chose, ici, comme ça, c'est la proba de A sachant A. Hein. On devrait mettre des indices, hein, c'est l'étape d'après. Donc ici, vous avez sur chaque ligne une loi de probabilité. Puisque ici, comme c'est la proba conditionnelle, c'est ce qui se passe à un moment donné, sachant qu'à un moment donné, la puce est au sommet A, voilà ce qui peut se passer après. Rester en A, aller en B, aller en C. Donc ça, c'est en fait une loi de probabilité, hein, et on remarque bien que si on fait la somme des probabilités qui se trouvent sur chaque ligne, ça fait bien 1. 1. Alors ici, on obtient à chaque fois, il y a les trois mêmes valeurs, mais on aurait pu prendre n'importe quoi. Ici, la seule chose qu'on demande, c'est que la somme des valeurs qui sont sur chaque ligne soit égale à 1. Ça, c'est une première remarque. Alors maintenant, revenons sur l'état probabiliste. Si j'appelle Xn l'état probabiliste AN, BN, CN, je vous rappelle ce que signifie. Ici, le AN, c'est la probabilité que la puce se trouve sur le sommet A à la nème étape, c'est-à-dire au bout de n secondes, et chaque étape, c'est chaque seconde, etc. Et je vais noter Xn plus 1, l'état probabiliste, l'étape suivante, la fois d'après. Eh bien, il y a un lien entre Xn et Xn plus 1 qui est ici. Le lien est Xn plus 1, qui est une matrice ligne, égale Xn fois T. Alors attention, hein, comme c'est une matrice ligne, quand on multiplie une matrice ligne par une matrice, ici, une matrice carrée, il faut que la matrice ligne soit à gauche. Quand c'est une matrice colonne, elle est ici à droite. Donc c'est bien à gauche. Et on obtient une matrice ligne. Alors ça, il va falloir quand même justifier cette égalité. Alors je ne vais pas tout justifier, mais par exemple, puisqu'il y a cette égalité, on sait en faire le produit de matrice. Par exemple, le AN plus 1, qui est le premier élément de cette matrice ligne, comment on l'obtient? En faisant cette matrice fois, donc c'est cette matrice fois la première colonne ici. Donc c'est ici la matrice ligne fois la première colonne ici. Donc ça veut dire que AN plus 1, si cette égalité est vraie, ça veut dire que AN plus 1, c'est donc 0,72 fois AN plus 0,12 fois BN plus 0,12 fois CN. Hein, pour avoir ce premier élément, ici, on fait ça fois ça.
C'est exactement ce que je fais ici. Donc je ne vais pas justifier avec les autres, hein, mais on va essayer de justifier déjà cette égalité qui relie AN plus 1 à AN, BN et CN. Alors pour justifier ça, il va falloir que je fasse un arbre. L'arbre va justifier cette égalité. Pourquoi? Parce qu'il suffit de dire, eh bien, A, B, C, ça c'est pour l'étape N, et ça c'est pour l'étape suivante. Je le fais que pour A. Normalement, il y a B, il y a C. Bon. Là, on met AN, BN, CN. Et là, on met les probabilités. Donc, pour passer de A à A, c'était 0,72. De B à A, c'est encore ici. De B à A, c'est ici 0,12. C'est marqué ici. Et de C à A, c'est 0,12. Et on veut AN plus 1. Et donc pour avoir AN plus 1, donc AN plus 1, c'est cette situation-là, c'est celle-ci, et c'est celle-ci. Bon, donc pour avoir AN plus 1, on utilise les lois sur l'arbre, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est la formule des probas totales avec cette partition. Alors on devrait mettre un indice, grand A n pour dire que c'est la énième étape, ici grand A n plus 1 pour dire que c'est l'étape d'après. Je n'ai pas mis d'indice pour simplifier. Donc on a bien que la probabilité d'événement A grand A n plus 1, c'est-à-dire petit a n plus 1, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est bien ce qui est écrit ici. Donc au lieu de faire un arbre comme ça, et d'obtenir une relation qui donne AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1 en fonction de AN, BN, CN, on le traduit par une égalité matricielle, une matrice carrée, une matrice ligne. Donc ça se traduit comme ça. Et je rappelle, XN, c'est la matrice ligne AN, BN, CN. Alors je vous rappelle que X0, c'est l'état probabiliste initial. On sait au début que la souris est au sommet A, donc ici c'est 1, 0, 0. Bon, ça c'est l'état probabiliste initial. Alors ça ressemble à une suite géométrique. Hein, et donc on peut démontrer par récurrence que Xn, c'est en fait X0 fois T puissance n. Donc il faut calculer la puissance n de la matrice de transition. Alors comment on fait pour trouver la puissance n? Il faut diagonaliser la matrice T, si elle est diagonalisable. Alors oui, T est bien diagonalisable. Alors je ne vais pas détailler tous les calculs. Je vais vous donner en fait ce que sont les matrices P, D et P-1, parce que si on détaille tous les calculs, ça fait une vidéo assez longue. Donc la matrice P, je vais les écrire après. Alors, voilà les matrices en fait P, D, P-1, l'inverse de P. Alors on pourrait vérifier par exemple que P et P-1 sont bien inverses. Par exemple, on pourrait faire, pour avoir le premier élément du produit en haut, hein, la première ligne, première colonne, il faudrait faire ça fois ça, donc ça doit donner 1, on peut vérifier. 3 dixièmes plus 7 dixièmes plus 0, ça fait 10 dixièmes, ça fait bien 1. Bon, on pourrait prendre l'élément en dessous, hein, on doit obtenir l'identité, si on fait ça fois ça, donc on devrait obtenir 0, donc si on fait ça fois ça, on doit obtenir 0. Alors vérifions, 3 dixièmes, moins 3 dixièmes, 0, ça fait bien 0. Donc je ne les fais pas tous, hein, il y a en tout 9 coefficients, hein, pour démontrer que le produit de ces deux-là, ça donne bien l'identité. Alors ce qu'on va faire, on va faire la puissance n. Donc si on fait la puissance n, ça aussi il faut le démontrer, ça donne ça. Et la puissance n de la matrice D, c'est celle-là. Alors ça aussi, ça nécessiterait une démonstration. Encore une fois, quand vous avez une suite de matrices, soit ligne, soit colonne, qui est du genre suite géométrique, comme on a déjà vu, eh bien, pour démontrer ça, ça se fait par récurrence. Ça, c'est par récurrence, et ça, c'est par récurrence. Ça fait beaucoup de démonstrations. Donc, on va commencer quelques calculs. Je ne vais pas tout faire comme calcul. On va déjà faire ce produit-là. Puis après, je ferai une partie du produit final. Alors, faisons d'abord ce calcul-là, ici. C'est-à-dire celui-ci. Donc, on y va. Ça fois ça, bah, ça fait 1.
Ensuite, ça fois ça, ça fait 1. Et ça fois ça, ça fait 1. Bon, ça c'est facile. Maintenant, celui-ci fois celui-ci. Donc j'ai 7 fois 0,6 puissance n. Ensuite, celui-là, j'ai ça fois ça. Eh bien, ça fait 4 fois 0,56 puissance n. Ensuite, celui-là, ça fait ça. Celui-ci fois celui-ci, donc il y a 0. Il y a moins 3 fois 0,6 à la puissance n. Et le dernier, ça fois ça, ça fait 4 fois 0,56 à la puissance n. Et pour terminer ces deux-là, donc j'ai ça fois ça, ça fait moins 3 fois 0,6 puissance n. Et j'ai ça fois ça, ça fait 7 fois 0,56 à la puissance n. Bon. Donc il reste à multiplier cette grande matrice ici par ici P-1 ici, pour terminer, et on en obtiendra t puissance n. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas faire tout t puissance n, je vais faire la première ligne de t puissance n seulement. Et pour avoir la première ligne de t puissance n, j'ai besoin uniquement de la première ligne de ce produit-là, que la première ligne, puisque pour avoir après la première ligne du résultat final, je prendrai ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça. Ça me donnera donc la première ligne de t puissance n. Donc ça me fait 1 3 dixièmes. Donc ça c'est pour la première ligne, hein, 3 dixièmes. Ensuite, j'ai 7 dixièmes, donc plus 7 dixièmes fois 0,6 à la puissance n, et ici 0. Le deuxième élément, donc c'est ça fois ça, ça fait 37 sur 110. Ensuite, j'ai moins 7 dixièmes fois 0,6 puissance n. Et j'ai le dernier, j'ai 4 onzièmes plus 4 onzièmes fois 0,56 à la puissance n. Et le dernier, premier, deuxième et troisième élément de la première ligne. Donc on fait ça fois ça. Donc ça me fait 4 onzièmes. Ensuite 0 et ensuite moins 4 onzièmes fois 0,56 à la puissance n. Alors vous voyez, c'est assez long à écrire. Et je vais vous dire pourquoi je ne fais que calculer les premiers éléments, les éléments de la première ligne. Donc voilà, on sait que xn c'est x0 fois t puissance n. x0 c'est l'état initial qui est 1, 0, 0. Et ici xn c'est l'état probabiliste à n, bn, cn. Il faut multiplier par la matrice t puissance n. Or ici, pour avoir an, je fais ça fois tout ça, mais comme il y a 0 ici, ça revient faire 1 fois ce nombre-là. Donc c'est ce nombre-là. Donc en fait ça, c'est an. Pareil pour bn. Bn, on fait ça fois cette deuxième colonne, mais comme il y a 0 ici, ça revient à prendre ce nombre-là. Donc en fait, ça, c'est bn. Et pareil pour cn, ça c'est cn. Donc vous voyez, en faisant ces calculs-là, on arrive à exprimer an, bn et cn en fonction de n. C'était pas évident. Et c'est bien un état probabiliste, on peut vérifier que la somme, ça donne 1. Si on fait la somme, ici vous voyez ça s'élimine, ça s'élimine, il reste 3 dixièmes, plus 37 centièmes, plus 4 onzièmes, et on va vérifier que ça donne bien 1. Donc à quoi ça sert d'obtenir ces valeurs-là? Eh bien ça sert à voir la limite. En fait, est-ce que
l'état probabiliste converge. Eh bien, regardons la limite de xn. Donc, que fait xn quand n tend vers plus l'infini? Donc, xn, c'est an, bn, cn. Eh bien, ça, on sait que ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc, en fait, ça tend vers 3 dixièmes. 37 sur 110. Ici, 4 onzièmes. Bon. Donc, on va mettre A, B, C. X. Notez X. Alors, on peut vérifier que c'est bien un état probabiliste. Si on fait la somme, si on réduit au même dénominateur ici, il faut multiplier ici par 11, ça fait 33. 33 plus 37, 70. Et là, il faut multiplier par 10. Donc ça fait 40. 70 plus 40, ça fait 110. 110 sur 110, ça fait bien 1. Donc c'est bien un état probabiliste. Et bien cet état probabiliste, qui est la limite de xn, eh bien c'est ce qu'on appelle l'état stable. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le long terme, il y a 4 chances sur 11 que la puce se trouve sur le sommet C, etc. pour les autres sommets. En termes de maladie, on pourrait donc avoir sur le long terme la proportion de personnes immunisées ou saines ou malades, par la même manière. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de calculs pour trouver en fait cette matrice que j'appelle l'état stable, hein, cette matrice ligne qui est la limite de xn, et on pourrait se demander s'il n'y a pas un autre moyen pour trouver plus facilement cette limite, cet état stable. Et bien oui, il y a une façon beaucoup plus rapide pour trouver cet état stable. Donc la propriété en fait qui nous intéresse vraiment, on pourrait dire fondamentale dans les graphes probabilistes ou les marches aléatoires, c'est la suivante, c'est-à-dire que si vous avez xn, l'état probabiliste à l'étape n qui converge vers x, un état probabiliste ABC, alors x vérifie cette égalité. X égale x fois t. On dit d'ailleurs c'est pour ça que c'est stable. C'est qu'on multiplie par t, ça reste x, ça ne change pas. Bon, c'est stable. Hein, parce que je vous rappelle, c'était la matrice de transition. Et en plus, la matrice t puissance n, elle tend vers une matrice qui est la matrice x, x, x. Je vous rappelle, x était une matrice ligne. Donc la première ligne c'est x, la deuxième ligne c'est x, la troisième ligne c'est x. Alors ça c'est bien, parce que ça permet de trouver directement la matrice x quand c'est ça, mais à condition de savoir que xn converge. Dans quel cas on est sûr que xn, l'état probabiliste, converge, c'est-à-dire dans quel cas il y a un état stable? Eh bien, quand tous les éléments de la matrice de transition sont strictement positifs, c'est-à-dire quand il n'y a pas de 0, on est sûr que ça converge, et en plus, la limite x, l'état limite x, ne dépend pas de l'état initial. Bon, bah maintenant on va résoudre ce système, puis on va trouver normalement la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc ici, pour trouver A, je fais A, c'est ça fois ça, et je transpose, donc là j'ai 0,72A que je transpose. Donc ça fait 0,28A égale, donc je dois avoir 0,12B plus 0,12C que je transpose, donc ça fait moins 0,12B moins 0,12C égale 0. Puis je vais écrire les autres, par exemple le B ici, B, on l'obtient en faisant ça fois ça, donc 0,12A plus 0,72B que je transpose, donc ça fait 0,28B ici. Et il faut que je transpose donc le 0,12A, donc j'ai moins 0,12A. Ici, j'avais également, comme j'ai fait ça fois ça, j'ai le 0,16C qu'il faut que je transpose, moins 0,16C égale 0. Et pour le C ici, il faut que je fasse ça fois tout ça. Et ça fait 0,16A, donc que je vais transposer, moins 0,16A. Ici, j'ai moins 0,16B que je transpose, parce que j'ai transposé les 0,16B, et j'ai C égale 0,72A. Donc, comme j'ai tout transposé, il me reste ici 0,28C égale 0. Alors, on peut vérifier que ces trois équations
ne sont pas indépendantes. Ça veut dire qu'en fait, ça ne suffit pas pour résoudre ce système. Il y en a, on peut trouver une à partir de deux autres. Donc en fait, je vais en garder deux, il m'en faut une troisième. Donc la troisième, ça va être laquelle? C'est le fait que ABC, c'est un état probabiliste, c'est-à-dire A plus B plus C, c'est égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simplifier les calculs. Par exemple, je vais enlever celle-ci, pour que ça soit plus simple. Et ici, je vais faire des simplifications. Donc je vais tout multiplier par 100 et diviser après par ce que je peux. Par exemple ici, je vais diviser par 4. Donc je simplifie par 4. Je multiplie par 100, je simplifie par 4. Donc là, je fais pareil. Je simplifie par 4. Donc ça fait moins 4A, moins 4B, plus 7C égale 0. Et donc la troisième que je rajoute obligatoirement, sinon on ne peut pas trouver l'état probabiliste stable si on ne rajoute pas A plus B plus C égale 1. Donc ça, c'est vraiment important de rajouter cette équation si on veut résoudre le système. Bon, il reste maintenant à résoudre le système. Alors c'est pas forcément très simple à résoudre, hein. Alors j'ai réécrit mon système comme ça, et la dernière équation, en fait, je l'écris en premier ici. Alors pourquoi? Parce que je vais utiliser une méthode qui s'appelle la méthode du pivot de Gauss, qui consiste à garder la première équation, puis à combiner la première avec les autres afin d'éliminer A ici. Alors pour éliminer A ici, il faut que je multiplie celle-là par 7. Et en soustrayant, ça élimine A. Donc si je multiplie ça par 7, et je soustrais, donc 7B moins 3B, ça va faire 10B ici. 7C moins 3C, ça fait 10C, égale 7. Je fais pareil, ici pour éliminer le 4A, il faut que je multiplie par 4 et j'additionne. Donc par 4, ça fait 4B ici, moins 4B, ça saute. Ici, ça fait 4C plus 7C, ça fait 11C, égale 4, puisque j'ai tout multiplié par 4. Donc vous voyez, on obtient un système qui est assez simple. Du coup, on obtient C égale 4 onzièmes ici. Maintenant, si je remplace C par 4 onzièmes ici, ça fait 10B égale 10C. Donc ça fait, je vais le faire ici directement, hein, 10C, c'est donc 40 onzièmes. Égale 7. Donc je transpose le 40 onzième, ça fait moins 40 onzième. On réduit au même dénominateur, ça fait 77 moins 40, ça fait donc 37 onzième. Il faut rediviser par 10, donc ça fait B égale 37 sur 110. Et A, pour obtenir A, eh bien, il suffit que je prenne cette équation. A, c'est 1 moins B moins C. On réduit au même dénominateur sur 110. Ça fait 110 moins 37 moins 40. Donc 110 moins 77. 110 moins 77. Ça va donner 33 sur 110. On simplifie par 11. Ça fait 3 dixièmes. Donc oui, c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Comme état stable, 3 dixièmes, 37 sur 110 et 4 onzièmes. Alors pour résumer, vous avez une situation où vous avez un état probabiliste qui est une loi de probabilité sur plusieurs états qui change d'une étape à l'autre. Donc il dépend de n. Et vous avez l'état probabiliste initial. Vous savez ce qui se passe au départ. Et ça change toutes les étapes. Ça peut être toutes les secondes dans le cas de la saut de puce, ça peut être toutes les semaines dans le cas d'une épidémie dans une population. Donc vous représentez ça par un graphe probabiliste, et ce graphe probabiliste peut être également représenté sous forme matricielle, et vous avez cette relation-là. xn plus 1 égale xn fois t. Donc t, c'est la matrice de transition qui donne en fait très simplement les probabilités de transition, hein. Il suffit de faire ici les lignes, les colonnes et marquer les probabilités de transition pour passer de là à là. Bon, c'est pas compliqué.
Et ici, xn, c'est donc l'état probabiliste avec plusieurs états possibles. Ça peut être que 2 états, donc ça sera ici une matrice ligne avec 2 coefficients, ou 3 états, 3 coefficients, etc. Ça peut être compliqué. Bon, et vous avez donc l'état initial, x0. Eh bien, vous savez que la formule qui donne xn, c'est x0 fois t puissance n. Donc le calcul de t puissance n est souvent laborieux. Souvent laborieux, mais l'avantage d'obtenir t puissance n, c'est que vous obtenez une formule qui donne effectivement xn, l'état probabiliste. C'est-à-dire que si vous avez an, bn, cn, vous avez exactement la valeur de an, bn, cn en fonction de n. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est uniquement l'état stable. C'est-à-dire si ça converge vers x. Eh bien, pour avoir l'état stable, ABC, soit vous faites tout le calcul et vous regardez la limite, soit c'est de dire que x vérifie x fois t. Cette relation-là, c'est stable. C'est-à-dire que quand on applique la matrice de transition sur x, ça ne change pas x. C'est pour ça qu'on dit l'état stable, à condition que ça converge. Il y a des conditions pour savoir si ça converge ou pas. Et là, on obtient donc un système de 3 équations, sauf qu'il y en a 2 seulement qui sont utiles, donc il faut rajouter une autre équation, absolument une autre équation, c'était a plus b plus c égale 1. Et ça vous donne directement l'état stable. Donc ça évite de faire tous ces calculs de puissance d'une matrice. Il suffit de faire ça. Et rajouter, je répète, a plus b plus c égale 1. Donc j'aurais pu donner un exemple. Et en plus, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas tout détaillé parce que c'est très long, la matrice t puissance n, t puissance n, elle converge vers la matrice x, 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 s'il y a 3 états. C'est-à-dire toutes les lignes ici de la matrice de la limite de t puissance n sont égales, et sont égales en fait à l'état stable. Donc ça, ce sont des propriétés intéressantes.